T'es sûr qu'on réserve? Imagine, ils m'appellent et ils me disent de venir signer lundi. Après, on peut revenir lundi aussi. Mais on ose y aller? On a l'argent? Enfin, s'ils me disent non, je veux dire. Mais ils me diront oui de toute façon. Non? Mais au cas où, on sera bien? Oui? Bon, bah allez, on y va. On tente. On réserve. Ça, c'était il y a quelques semaines. Avec mon compagnon, on hésitait à partir sur un long week-end. Cela faisait plus de 2 mois que j'étais sur une candidature. CV, échange de mails, appel téléphonique, épreuve écrite et entretien. Cela faisait 2 semaines que le résultat allait tomber d'un jour à l'autre. Et je ne voulais pas rater cette opportunité. J'en avais déjà loupé une pendant mes vacances d'été. Je m'étais rendue disponible trop vite, juste avant mon départ. Ils n'avaient pas eu le temps de se préparer pour l'entretien, alors que c'est eux qui m'avaient contacté pour le poste. Et lorsque tout était bon de leur côté, ils m'avaient dit non, car ils ne voulaient pas attendre 4 jours de plus pour me rencontrer en vrai. Bref, cette fois-là, je voulais être disponible quand on m'appellerait. Mais puisque cela faisait 4 mois que l'on s'empêchait de tout, et que je vivais en connexion trop étroite avec mon portable, un appel pouvant arriver à tout moment, on s'est lancé et on a réservé notre week-end à Sarlat. 30 minutes après la réservation, le téléphone sonna. Moi qui avais secrètement rêvé que ce week-end serait un voyage de félicitations, m'entendre dire que j'étais le second choix eut l'effet d'une douche froide. D'autant plus quand je m'entendis dire que j'étais la candidate parfaite, qu'ils avaient longuement hésité et que leur choix s'était décidé au feeling. On me fit comprendre à demi-mot que mon utérus et mon âge étaient en cause. C'est ainsi que ce voyage se transforma en sortie de réconfort, un moment doux avec la personne qui compte le plus à mes yeux. Je ne voulais pas que ce week-end soit imprégné par ma déception et ma tristesse. Personne n'avait le droit d'entacher ce moment. Je choisis donc que ce week-end serait notre sortie romantique, mon moment de calme et de décompression. Plus question de laisser quiconque interférer sur ma vie, et plus question d'attendre les autres pour vivre. J'ai passé mon année entière à attendre. Attendre le financement d'une formation, attendre de maigrir, attendre mon compagnon pour aller au sport, attendre d'avoir un emploi, attendre que mon manuscrit retienne l'attention, attendre. Et puis, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ce n'était pas cette année. Cela fait plusieurs années que j'attends que les planètes s'alignent pour faire des choses. Je repousse mes visites dans ma famille. Nous repoussons la possibilité d'un achat immobilier. Je repousse mes projets professionnels, etc. Et pendant ce temps-là, le temps, justement, passe et la vie continue. Mais est-ce que ma vie, elle, est sur pause ou en lecture? Bien évidemment, j'ai avancé sur tant de choses. Je ne suis plus la même qu'il y a 5 ans et j'en suis fière. Mais il est temps que cette avancée se perçoive dans ma vie matérielle et professionnelle. Et la seule chose qui m'empêche cette mise en avant, c'est moi. Je ne suis pas une chose d'ailleurs, qu'on soit bien clair. Mais attendre, ce n'est pas vivre. Attendre, c'est rester victime. C'est attendre des autres de prendre nos propres responsabilités. Et attendre que tout soit bien pour oser est illusoire. Tout ne sera jamais parfait. Et même si cela l'était, rien ne serait plus sûr. Peut-être même que tout est déjà parfait, optimal, mais que je ne le vois pas car j'ai peur. Alors je n'ai plus le choix. C'est soit vivre, soit mourir à petit feu. Et peut-être parce que je suis un peu téméraire, j'ai choisi de sauter, une fois encore. Faites que mes ailes se déploient ou qu'un matelas me réceptionne.
Revenir dans la région de Sarlat était un rêve pour moi. Mon père nous y avait emmenés, mon frère et moi, l'été de mes 10 ans. Maintenant qu'il n'est plus là, y revenir était comme une sorte de pèlerinage. Je pouvais enfin faire découvrir cette région tant aimée à mon compagnon, celle qui a fait naître mon amour pour le médiéval et le fantastique. Repenser à cette période où tout semblait possible m'a ramenée à celle que j'étais au début de ma vingtaine. Insouciante, quelque peu orgueilleuse, quand on est jeune, on sait tout mieux que tout le monde de toute façon, et prête à tout, ou presque, pour réussir. À l'époque, je n'hésitais pas à me lancer dans une nouvelle aventure. Je me fichais bien de savoir si j'étais prête ou non. J'y allais, et au pire, j'apprenais dans le tas. Oh oui, je m'en suis pris des murs. J'en ai fait des erreurs. Quand j'y pense, j'aurais pu avoir 1000 vies si j'avais été guidée, si j'avais écouté et suivi les conseils que l'on m'avait prodigués. Mais j'étais têtue, et surtout, j'attendais le soutien de personnes précises, mais il n'est jamais arrivé. L'attente, une fois encore. D'une certaine manière, je crois que j'avais peur de réussir. Cela m'aurait trop éloignée de ma famille. Or, je voulais à tout prix être aimée, acceptée d'elle. Je cherchais leur validation et en même temps, je voulais m'en extraire. Cela ne pouvait pas fonctionner. Avant, j'avais tout à gagner et rien à perdre. Réussir m'amènerait l'acceptation de ma famille, ma valorisation en tant que personne, la reconnaissance de mes qualités et talents, la preuve que j'avais le droit d'exister. Du moins, c'est ce que je croyais. Car si je réussissais, qu'adviendrait-il de moi ? Ma motivation réelle était liée à cette validation familiale. Une fois la réussite atteinte, peu importe ce que cela signifiait, quelle aurait été ma raison de vivre ? Je n'y pensais même pas, mais inconsciemment, cela me trottait dans la tête, puisque je me suis auto-sabotée à de nombreuses reprises. Après la mort de mon père, ce fut une autre peur qui arriva, la peur de l'échec. Et récemment, j'ai compris pourquoi. Les dernières paroles que mon père m'a dites furent de croire en mes rêves, de ne pas abandonner, de tout faire pour chercher à les réaliser. La bénédiction tant attendue était arrivée. Désormais, j'avais tout à perdre. Car si je ne réussissais pas à concrétiser mes rêves, qui, d'une certaine manière, étaient ceux de mon père, cela voulait dire que je ne réussissais pas à honorer sa mémoire. Il était un grand créatif, dessinateur hors pair, poète et écrivain. Il rêvait de publier des bandes dessinées, de signer pour un roman. Il rêvait de voir ses dessins exposés et que ses poèmes soient lus. Mais il n'a pas réussi. Ou plutôt, ses créations n'ont pas réussi à dépasser le cercle proche. Lui qui m'a transmis cet amour des mots et des lignes, m'a légué ce soir-là, et sans s'en apercevoir, cette lourde pression de réussir, comme une revanche sur son propre échec. Et j'ai embrassé ce poids. Alors chanteuse, cela a pesé sur ma voix. J'ai arrêté, une pierre pressée sur mon cœur à chaque fois que j'ouvrais la bouche. J'ai repris le dessin et l'écriture de plus belle, et j'ai cherché 1000 moyens de réussir. En vain. La peur de l'échec me poursuivait. Et l'idée de réussir me faisait peur aussi. Mon père avait souffert. Ne devais-je pas souffrir de même avant d'y arriver ? Cela ne rendait-il pas son échec moins difficile à supporter ? Tous ces schémas, je les ai compris cette année en me penchant sérieusement sur certaines lectures et en écrivant régulièrement dans mon carnet personnel. Une idée m'a particulièrement marquée cette année. La différence entre les couples qui restent ensemble et ceux qui se séparent n'est pas l'amour, mais la décision consciente de ne plus se donner le choix. En d'autres termes, la différence, c'est l'engagement. Et si ce principe
pouvait s'appliquer à tous les domaines de notre vie. J'en suis intimement convaincue. C'est ainsi que j'ai fait le raccourci que la réussite, c'est s'engager. S'engager dans ce en quoi on croit. S'engager à aimer, à prendre soin de soi. S'engager à continuer, peu importe les circonstances extérieures. Et lorsque l'on s'engage, nous ne sommes plus dans une position d'attente. Nous sommes dans une position active de don. Nous ne savons pas ce que nous recevrons, car soyons honnêtes, on reçoit toujours d'une manière ou d'une autre. Mais nous savons que nous pouvons être fiers de nous, car nous restons fidèles à notre cœur. C'est pourquoi j'ai choisi de continuer d'écrire, de peindre et de partager à ma façon, très important, selon mon rythme. Ce n'est pas un don sans attente, car j'espère que mes créations seront lues et vues, qu'elles feront écho chez les autres. Et oui, je rêve toujours d'être éditée, mais je ne fais plus dépendre ma réussite de ça. Ma réussite, c'est de continuer à écrire, à faire ce que j'aime, et de ne laisser personne me retirer cela. Ma réussite, c'est tenir mes promesses, mes engagements, pas uniquement dans l'écriture et la créativité, mais aussi dans d'autres domaines comme ma vie de couple, ma santé, ma carrière, etc. Ma réussite tient désormais d'une posture intérieure, et non plus de circonstances extérieures. Donc oui, en ce mois de décembre 2025, je suis fière de vous annoncer que je n'attends plus, je vis. Et sur bien des plans et sans m'en rendre compte, je réussis depuis un bon bout de temps déjà.